Ministres et personnalités membres du Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence UA Niger 2019, les représentants des institutions républicaines, des médias, des organisations de la société civile, des opérateurs économiques et du monde du travail, rien que du beau monde à cette cérémonie de lancement de la campagne de communication de l'agence UA Niger 2019. Une agence créée en janvier 2016 et qui a la lourde responsabilité de préparer et d'organiser la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que notre pays abritera en 2019. Après le mot introductif du ministre directeur de cabinet du président de la République, le directeur général de la dite agence a présenté l'état d'avancement de la préparation de la conférence. Mohamed Seydil Mokhtar est notamment revenu sur le contexte et les objectifs de cette conférence, l'organisation et le fonctionnement de l'agence UA Niger 2019, l'état de préparation des projets publics et privés, le résumé du cahier de charges ainsi que le budget, les sources et la mobilisation des financements. Concernant le budget, le directeur général de l'agence UA Niger 2019 a été un peu évasif. L'objectif numéro 1 à travers cette conférence, c'est de mettre à contribution le secteur privé. Ça veut dire que toutes les infrastructures qu'on va construire seront financées par le secteur privé. Donc c'est eux qui font leur budget par rapport à chaque investissement qu'ils vont faire et ça va nous permettre d'avoir le coût de ça. Donc nous avons prévu d'organiser une évaluation de l'impact économique de la conférence pour voir combien ça a coûté. Deuxièmement, combien ça a rapporté à l'économie de notre pays en termes de création d'emplois. Qu'est-ce que c'est en termes d'achat d'équipements? Qu'est-ce que ça va remporter pour l'avenir en termes d'emplois permanents, mais également en termes d'impôts? Donc, c'est difficile pour nous aujourd'hui de donner un chiffre sur les investissements qui seront faits par le privé. Deuxième volet, c'est le financement du fonctionnement de l'agence et du déroulement de la conférence de l'Union africaine. Alors, lorsqu'on a le fonctionnement de l'agence, ça veut dire que nous avons, en tant que structure de l'État, une dotation que le ministère nous donne chaque année pour le fonctionnement. Et là, le ministère contribue, l'État contribue pour la prise en charge des salaires des employés, pour la location des bâtiments dans lesquels nous sommes et sur certains investissements que nous sommes en train de faire. Le troisième volet, c'est le budget de déroulement de la conférence. Alors, le budget, il a deux niveaux. Il y a le premier volet qui porte sur les dépenses directes que nous allons faire en termes d'hébergement et en termes de transport des différents participants et également en termes de la formation et de renforcement des capacités. Donc là également, nous n'avons pas consolidé ce budget parce que tout simplement, nous voudrons mettre l'accent sur la coopération. Lorsque nous allons soumettre à un pays des besoins, ce qui est important, c'est les besoins, de dire que nous voudrons former 300 agents du protocole. Et nous ne faisons pas un budget pour dire qu'à l'Algérie ou au Maroc ou en France, voilà ce que ça va coûter. Nous, on exprime les besoins. Donc c'est lorsqu'on aura maintenant réalisé ces formations-là qu'on pourrait voir avec eux quel est l'impact que ça a coûté. Sur le fonctionnement et le déroulement, le budget donc sera soumis à la session budgétaire du conseil d'orientation de l'agence parce que le document a été élaboré au mois de juin-juillet et la session budgétaire du conseil d'orientation est prévue pour le mois de décembre. À cette occasion, nous aurons le budget sur le cahier global, la mise en œuvre du cahier global de la conférence. Donc, nous reviendrons avec des chiffres sur ces secrétaires. Mais je précise que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le privé soit le principal promoteur de ces projets-là. Et l'État assure le fonctionnement dans les conditions que j'avais définies. Toutefois, il reste confiant et rassure les uns et les autres quant à la capacité du Niger à relever ce défi vu la volonté politique qui le soutient. Nous avons la maîtrise totale de notre tableau de bord. Nous connaissons ce que nous allons faire, nous connaissons les sources de financement de ce que nous allons faire et nous avons notre plan et le cahier de charges. Et je vous ai montré tout à l'heure la volonté politique qu'il y a derrière ces projets-là. Lorsque vous avez la volonté politique, ça veut dire que rien n'est impossible. À partir du moment où le président de la République s'est engagé avec son gouvernement à faire ce projet-là, eh bien, aucun sacrifice ne sera de trop. Mais par contre, là où je n'ai pas aussi aucune crainte, c'est la mobilisation des Nigériens autour de ces projets-là. Pour moi, c'est ça. Dès lors où j'ai compris que les Nigériens adhèrent à ce projet-là, j'avais des craintes au départ sur la mobilisation. Mais lorsque j'ai été à l'Assemblée nationale, j'ai pris la température parce que ce sont les représentants du peuple, qui sont tous derrière ces projets-là.
je vis l'engagement du gouvernement, je vis l'engagement du peuple. Je pense qu'on aura atteint ces projets-là. Et si la mobilisation est réussie, nous n'avons aucune crainte pour ces projets. Une présentation du site web de l'agence UA Niger 2019 a clos cette cérémonie de lancement de la campagne de communication dont l'objectif est d'assurer la visibilité des activités de l'agence UA Niger 2019 et de susciter l'adhésion de la population nigérienne à l'organisation de la conférence de l'Union africaine Niger 2019.